Donc là, on se trouve devant une clim. Normalement, voilà, maintenant beaucoup de foyers sont équipés. Alors c'est pas forcément la clim en elle-même. Peut-être qu'il y a des espaces enfouis et disponibles derrière ces clims. Mais nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est cette goulotte. Hop. On retrouve, quoi de plus normal, les tuyaux qui permettent de faire les raccords de la climatisation, avec quelques graviers apparents, mais on remarque surtout qu'il y a un petit peu de place, il y a un petit peu de jeu, puisque cette goulotte est un peu plus grande que ce qu'il aurait fallu. Donc on peut très bien utiliser cet espace pour ranger un petit pochon rempli de billets, par exemple, un petit sac. Le mieux, c'est de l'avoir hermétique quand même, pour éviter toute possibilité qu'il y ait de l'eau qui passe. On ne sait jamais si l'étanchéité n'a pas été bien faite ou quoi que ce soit. Donc là, c'est un tuyau qui évacue l'eau. Ça, c'est les gaines qui permettent de faire le circuit de refroidissement de la climatisation. Mais vous voyez, en haut, il y a de l'espace. On peut dissimuler quelque chose quand même. Quelques billets enroulés, quelques pièces. On peut facilement dissimuler quelque chose. Voilà pour cette nouvelle planque. Donc là, on se trouve dans la cuisine. Et en fait, on remarque en bas qu'il y a un espace derrière cette plainte dissimulée. Et on va voir qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau cachette. Donc forcément, c'est des endroits qui ne sont pas toujours accessibles, donc pas forcément nettoyés. Donc il y aura toujours un petit peu de saleté, mais bon, vous nettoyez un petit peu. Mais imaginez-vous sur la totalité de votre linéaire, en mètres linéaires, sur tout ce que vous avez en cuisine, vous voyez tout l'espace qui est en dessous. Donc le mieux, c'est quand même de protéger au cas où il y aurait des fuites d'eau. Ce qui n'est pas censé arriver, mais on a l'équivalent d'à peu près 10 cm, 10-15 cm de hauteur de place sur des mètres et des mètres linéaires, puisque les carreaux, là, ils font 60. On a énormément de place, quoi. Et ça court sur toute votre cuisine. Après, c'est assez facile à remettre. Là aussi, si vous répliquez, vous avez tout un espace. Même sous le four, tout est accessible. Et on peut camoufler comme ça énormément de choses. Ce qui peut être sympa quand on a un enfant, eh bien on a des jouets d'enfant, par définition. Et on ne peut pas s'imaginer à quel point, dans n'importe quel jouet, bon alors forcément des gros jouets, hein, pas des petits comme ça, et encore, regardez, on a énormément de place là-dessous, pris au hasard. Là c'est pareil, dans les pieds, regardez-moi ces pieds, ce qu'ils peuvent contenir si on scotche une petite enveloppe. Pareil ici, je vous montre quelques exemples, mais je pense que selon les jouets, vous pouvez avoir pas mal de choses. Bon, alors bien sûr, après, il ne faut pas que l'enfant s'amuse avec. Mais ça, par exemple, comme elle a du mal à l'ouvrir, déjà, parce que c'est pas forcément facile à attraper, on peut déjà se servir de ces deux petits rangements. Hop là. Et on peut mettre pas mal de choses. Ça, après, vous le remettez au milieu de tous les jouets. Dans une chambre d'enfant, franchement, il faut vraiment être inspiré pour aller fouiller là-dedans. Ça fait une possibilité supplémentaire. Et même vous pouvez vous amuser à checker un petit peu tous les jouets d'enfants que vous avez chez vous et voir un petit peu, parce que là, c'est pas forcément déterminant sur n'importe quelle personne. Là, il faut être déjà équipé d'un enfant. Première chose. Et ensuite, les jouets qui vont avec. Ou alors, vous pouvez donner l'illusion d'une chambre d'enfant, mais là, ça fait peut-être beaucoup, parce qu'il faut acheter le lit, il faut faire une chambre d'enfant. Imaginez celui qui s'amuse à acheter tout le mobilier et qui n'a pas d'enfant. Mais après, il a la possibilité d'avoir pas mal de cachettes quand même. Eh bien, écoutez, on a l'efficacité d'avoir déjà deux rangements. Et encore, si ça suffit pas, comme c'est creux derrière, eh ben, on peut encore camoufler encore plus de choses. Vous voyez comment c'est fait ? Donc si ça peut vous amuser et que vous cherchez encore d'autres idées, parce que forcément je ne peux pas faire tous les jouets qui existent, vous pouvez regarder et checker un petit peu, visualiser vos jouets d'enfants et voir ceux qui peuvent contenir d'éventuelles cachettes. Voilà, ça peut être encore une astuce. Alors on retourne dans la cuisine et on va s'intéresser de plus près au lave-linge. C'est parti. Je sais pas par contre si vous aurez aussi vous cette petite plainte en dessous. Voilà. Parce que mine de rien, elle cache un bel espace, regardez. Hop là, ça s'enlève. Et vous voyez, là c'est à ras. Donc ça vient ici. C'est juste un cache pour venir à niveau de la différence entre ça et ça. Mais on se rend compte qu'à l'intérieur, tout cet espace-là peut être directement rempli. On peut mettre vraiment beaucoup de choses là. Par contre là, c'est vraiment assez intéressant. Toute cette épaisseur, en fait, on peut l'avoir. De quoi mettre plusieurs liasses de billets, et en fait ça doit laisser juste
libre accès à cette petite valve qui permet de vidanger, de nettoyer quand vous avez trop de résidus de vêtements qui sont restés coincés dedans. Quand ça nettoie, ça n'empêche pas qu'on a une plainte ici qui peut être remplie vraiment très facilement, très accessible aussi. Il suffit de reclipser. Voilà, et on a quelque chose de plus discret, tu peux pas avoir. Et on va rester sur cette machine à laver. Ça par contre, ça, je vais peut-être essayer de récupérer une vidéo ailleurs, parce que j'ai pas spécialement envie pour l'instant de sortir la machine, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités de rangement. Donc là sur cette vidéo, on voit qu'on peut démonter le haut de la machine assez facilement, je crois que c'est une vis, ou peut-être plusieurs. Et en fait le plateau du dessus se retire, laissant accès au tambour de la machine. En fait on voit l'extérieur, mais vous pouvez vous apercevoir que sur tout le pourtour de ce tambour, on a du vide, beaucoup de place. Alors attention, ça va être soumis à beaucoup de vibrations parce que ça tourne énormément vite. Donc si vous voulez dissimuler quelque chose là-dedans, il faudra super bien le fixer parce qu'on a un risque que ça se perde après dans le fond de la machine. Ou peut-être même que ça endommage. Et si des fois ce que vous avez mis à l'intérieur vient à se balader à l'intérieur, ça peut être compliqué, on va dire. Donc c'est une possibilité, mais sous réserve d'être vraiment bien fixé. Donc il y a moyen aussi de cacher pas mal de choses ici. Alors, nouvelle possibilité de rangement ici, on se trouve sur une hotte. Normalement, vous avez, pareil, une sorte de cache hotte, puisque la hotte en elle-même, quand il y en a une, ici, moi j'en ai pas du tout. Moi, c'est une hotte qui fonctionne avec charbon. Mais vous avez certaines hottes qui marchent avec un tuyau d'air, avec un trou qui mène sur l'extérieur et qui évacue les odeurs de cuisson vers l'extérieur. Moi, ça marche pas comme ça, mais même si vous avez le système qui marche avec l'expulsion de l'air vers l'extérieur, et ben vous verrez en ouvrant votre cache qu'il y a de l'espace sur les côtés de votre tuyau. Déjà là je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça se lève, normalement c'est fixé, mais si vous ne le fixez pas, vous le faites coulisser. Là il y a de l'espace. Vous aurez un tuyau qui sera ici. Et en fait là vous pouvez mettre des choses. Même lever un petit peu plus si on force pas trop sur le mécanisme. On peut mettre un objet, enfin moi je peux mettre beaucoup plus de choses puisque forcément il n'y a rien. Mais il y a moyen, encore une fois, de gratter de l'espace, de cacher quelque chose à l'intérieur. Et voilà. Et là on a camouflé encore une fois l'accès. À l'intérieur de cette hotte, vous pouvez camoufler des choses sur les côtés, sans aucun problème et facile à récupérer. Si vous ne mettez pas certaines vis pour le laisser amovible comme ça, qui bouge et qui se repose facilement. Alors on se retrouve ici avec tout le monde a plus ou moins des plantes vertes à la maison. Et surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir un cache-pot. On peut mettre quelques billets par exemple ici, toujours dans un pochon hermétique, un petit sachet hermétique pour pas que l'eau pénètre, au cas où vous en versez et que ça puisse mouiller les économies, ça serait dommage. On peut cacher bien entendu des choses derrière ce cache-pot, entre le pot de fleurs directement et le cache-pot lui-même. Il y a suffisamment d'espace, ça va faire remonter un petit peu. Et puis voilà, on est tranquille, on a caché encore des choses là-dedans. Alors pour celle-ci, je vais prendre une vidéo d'illustration parce que j'ai pas forcément le matériel adéquat, mais j'y ai pensé aux caissons de grave, les caissons de basse, si vous voulez des systèmes son, des 5.1. Bien souvent, le caisson, il est creux, une possibilité supplémentaire de stocker quelques objets dedans. Attention, je ne dis pas que ça va pas influer sur le son qui sort. Vous aurez peut-être un son différent et même peut-être désagréable parce que les vibrations vont peut-être faire vibrer ce que vous avez mis à l'intérieur. Le mieux, c'est de mettre quelque chose et de mettre une sorte de velours autour de cette chose que vous allez mettre à l'intérieur pour éviter que les vibrations ne fassent vibrer l'enveloppe que vous avez mis, sinon vous allez entendre l'enveloppe vibrer à l'intérieur du caisson, ça sera désagréable. Et prenez pas non plus, il ne faut pas que vous ayez non plus un système son trop demandé, parce que forcément si c'est une marque connue qui peut valoir de l'argent, peut-être que les voleurs s'en empareront, donc ça serait dommage, parce qu'en plus ils ne sauront pas ce qu'il y a dedans. Sur ce principe-là, ça peut éventuellement être pris par les voleurs, mais bon, c'est emmerdant parce qu'il y a beaucoup de câbles, donc je ne sais pas s'ils prennent ça. Mais ça peut être une astuce supplémentaire pour cacher pas mal de choses à l'intérieur du caisson de basse. Voilà une autre cachette secrète, pas des moindres. On va aller se diriger là-dessous et là-dessous. Ça, je le compte pas bien sûr, parce que c'est visible, mais c'est un bel espace de rangement. Hop. J'étais en train d'effectuer une réparation sur mon canapé. Peut-être vous avez à peu près le même genre de canapé. En fait, ce qui se cache dessous m'a surpris au niveau de l'espace. Ça, c'est un accoudoir, et en fait, c'est l'intérieur. Et regardez un peu la place qu'il y a pour cacher des choses. Il y a énormément de place, et si on regarde bien, de l'autre côté, comme c'est un peu identique,
on a 2 cachettes immenses. Parce que là, c'est vraiment un énorme gain de place. Bon, sans compter la cache qui est pas vraiment cachée, c'est un espèce de rangement sous la partie longue. Mais dans les accoudoirs, par contre, ça, c'est pas censé être visible de l'extérieur. Et puis, bon, bah, qui va s'amuser à retourner le canapé, quoi. Une superbe petite cachette où on peut mettre vraiment beaucoup de choses cette fois-ci. x2. Allez, on arrive sur notre dernière astuce. Et non, vous ne rêvez pas, c'est une poubelle qui peut révéler un certain nombre de choses. Tout d'abord, c'est une poubelle avec un assez grand contenant. Et ce qui va nous intéresser en fait, c'est que avant de mettre votre sac, eh bien, on s'aperçoit au fond qu'il y a une possibilité de mettre des choses. Et en fait, vous mettez votre sac, il va arriver à peu près là. Donc, il y a moyen de mettre beaucoup de choses au fond de cette poubelle, dissimulées. Voilà. Et pareil, il faut que ça soit protégé parce que on peut éventuellement avoir des choses, le sac qui perce, enfin j'en sais rien, peu importe. Ça serait dommage de se retrouver avec des affaires abîmées en dessous. Et voilà, il y a beaucoup de possibilités avec cette poubelle, j'en perds ma voix. Et voilà, c'était la dernière astuce.